On a dit tout à l'heure que quasi tout, je pense. Merci. Salut. Bonjour. Ça va, t'es toute seule? Tu sais qu'il y a personne et ils sont Merci. Bon, on va démarrer. On va essayer de tenir le timing. Je vais partager mon écran. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre participation à ce café guichet vert. On va intervenir à plusieurs voix aujourd'hui. Attendez, je vais mettre la présentation sur l'écran. Voilà, ce sera mieux. Donc, on va intervenir à plusieurs voix. On est 3 réseaux régionaux sur la commande publique durable à intervenir ce matin. Et vous nous connaîtrez puisqu'on fera une petite présentation de qui on est. Donc, je vais demander à chaque participant, donc ce webinaire, il est enregistré. Il sera mis à disposition sur la base de données ressources sur la plateforme Rapide. Je vous demanderai de couper vos micros et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, des retours d'expérience, vous inscrivez tout ça dans le chat et on prendra un temps à la fin de ces 3 quarts d'heure pour traiter, si on peut, vos demandes et sinon on reviendra vers vous avec des réponses à apporter si on n'a pas le temps de traiter ces questions-là. Élise, tu n'hésites pas à rajouter des choses. Oui. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Élise Cambre et je travaille entre autres pour le guichet vert en Nouvelle-Aquitaine et en Normandie. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à rajouter pour l'instant. Et on laisse la parole à Alexandra Lamotte du Commissariat général au développement durable. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour introduire ce café guichet vert et de vous voir aussi nombreux. On est près de 100 ce matin, donc c'est vraiment la question de l'achat durable est vraiment au cœur des préoccupations des acheteurs. C'est ce deuxième café guichet vert sur la question du nettoyage qui est organisé par 3 structures de l'interréseau, donc Orae en Auvergne-Rhône-Alpes, 3R en Nouvelle-Aquitaine et Rand Cooper en Normandie. Et la vocation de ce café guichet vert, c'est à la fois vous présenter le dispositif et aussi vous donner quelques exemples de sollicitations et du contenu sur un sujet thématique, donc le sujet aujourd'hui du nettoyage. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre un peu de hauteur sur l'origine en fait de ce dispositif. Comme vous le savez, en août 2021, la loi Climat et Résilience a été votée et qui impose en fait une systématisation de l'intégration des considérations environnementales et sociales sous certaines conditions. Donc, pour accompagner l'atteinte de ces objectifs, le plan national pour les achats durables, donc qui est piloté par le Commissariat général au développement durable, le CGDD, a été déployé avec pour objectif 100% des considérations environnementales dans les contrats publics en 2025 et 30% sur la dimension sociale. Donc, sur la dimension environnementale, pendant l'élaboration du plan, les parties prenantes et notamment les réseaux régionaux de la commande publique durable qui animent ce guichet vert et qui portent le guichet vert, qui accompagnent les acheteurs sur cette thématique, ont fait remonter le besoin d'accompagnement sur cette dimension, le besoin de conseils. Donc, c'est pourquoi, à l'initiative de ces réseaux, donc ce nouveau dispositif a été lancé, le guichet vert, donc qui est un dispositif de conseil environnemental gratuit. Peut-être que tu peux passer aux slides suivantes, Élise, s'il te plaît. Donc, de conseil environnemental gratuit pour tous les acheteurs publics qui est aujourd'hui disponible sur les 2/3 du territoire et qui s'est étendu depuis le 1er avril aussi au territoire ultramarin. Donc, j'ai vu qu'il y avait Érigny de la Cresse Mayotte qui était présente ce matin et qui, dans quelques semaines, sera également déployée en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Donc, maintenant, je vais repasser du coup la main à Élise qui va vous expliquer comment opérationnellement on peut solliciter le guichet vert et comment concrètement vous pouvez y faire appel. Donc, Élise, je crois que je te repasse la main et bon café guichet vert à tous. Merci beaucoup, Alexandra.
Alors, concrètement, pour adresser votre demande au guichet vert, ça passe par un formulaire où vous renseignez votre question et vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter en région. Et donc, le guichet vert, comme on le disait, c'est un service de conseil environnemental de niveau 1. Donc, ce qu'on peut vous fournir dans ce cadre-là, ce sont des guides ressources, des fiches retour d'expérience. C'est aussi tout l'intérêt du travail en réseau, c'est qu'on connaît un peu les acteurs du territoire et on peut potentiellement vous mettre en relation avec des acheteurs qui sont dans la même dynamique que vous. Et éventuellement des exemples de clauses et critères. Et on peut aussi vous fournir des informations sur la réglementation achat durable et la réglementation en vigueur pour votre famille d'achat et le type de structure concernée. Et on peut aussi vous aider à aborder le sourcing. J'insiste là-dessus, le guichet vert, ce n'est pas une prestation de conseil juridique ni une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il ne s'agit pas de relire vos pièces de marché ou de vous aider à la rédaction. Et donc ça, le périmètre de ce conseil guichet vert, vous pouvez le retrouver dans la charte du guichet vert qu'on met ici à votre disposition et vous pouvez aussi retrouver des exemples de questions. Et le lien du formulaire est aussi sur le support. Et dans le chat. Ou dans le chat. On va vous présenter rapidement les réseaux qui interviennent aujourd'hui. Vous avez vu la carte tout à l'heure. On fait un petit zoom sur les 3 réseaux qui co-organise ce café ce matin. Donc, Catherine Promin, moi je travaille chez Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Donc, c'est l'agence régionale de l'énergie et de l'environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a, depuis 20 ans, on anime un réseau qui s'appelle le RED, réseau régional pour l'éco-responsabilité et le développement durable. Et donc, on a 4 missions principales. Ce RED, il existe depuis 2002, donc il fait partie des anciens réseaux régionaux. Il est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis pas mal d'années, depuis 20 ans. On a 4 missions principales, des rencontres, des réunions avec des personnes qui sont inscrites, qui sont intéressées qui s'intéressent à ces questions d'achat durable. Donc, on organise des webinaires réguliers, des partages d'expériences. On fait de la veille, diffusion, publication sur notre site centre de ressources, où on met à disposition des fiches d'initiative, des retours d'expérience, etc. On accompagne aussi les acteurs publics sur la rédaction de leur marché, notamment sur la partie des aspects environnementaux. En termes de stratégie d'organisation, on est en capacité d'accompagner aussi, par exemple, si une collectivité veut mettre en place un SPASER, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir en amont de cette stratégie. Et puis, on peut intervenir aussi en information, sensibilisation, formation, on appelle ça formation, mais c'est plutôt des actions de sensibilisation qu'on peut adapter en fonction de vos besoins. Je crois que je laisse la parole à Anne. Bonjour à tous. Moi, c'est Anne Benz. Je m'occupe du réseau 3AR donc en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est tous cousins et on a tous les mêmes modalités d'intervention. Vous avez notre objet associatif à gauche. On est ouvert à toutes les structures qui sont soumises à la réglementation marché public et qui sont basées en Nouvelle-Aquitaine. Ça représente 65 structures en 2022, un peu plus en termes de bénéficiaires et utilisateurs de nos services parce qu'on est une association ouverte comme Aura 2E avec beaucoup d'actions ouvertes à tous. Juste mon intervention aujourd'hui, tout à l'heure, on va parler d'outils spécifiques qu'on a réalisés. On monte nos régions des AMI, des opérations collectives sous forme d'appel à manifestation d'intérêt. Ça fait plusieurs années qu'avec le soutien de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, on travaille sur la thématique de la petite enfance et de la santé environnementale. Donc, les produits de nettoyage impactant fortement la qualité de l'air intérieur. On a réalisé pas mal d'actions, dont un petit outil que je vous présenterai tout à l'heure. Merci. Merci Anne. Élise, je te laisse la parole. Et donc, moi, je vais vous présenter le réseau RAN-Copper, dont je travaille
en tant que facilitatrice guichet vert pour le Run Cooper, qui est le réseau d'achat durable en Normandie. Comme Anne vient de le dire, on est cousins, donc en Normandie aussi, on a un réseau qui accompagne les acheteurs publics normands dans leurs projets d'achat durable et responsable. Et nos objectifs, c'est simplement de favoriser un développement durable des territoires. C'est de maintenir les tissus économiques normands, et donc ça passe par la valorisation et le partage des expériences normandes. On veut aussi renforcer les innovations territoriales. Donc le Run Cooper, c'est un réseau qui propose des sessions de formation, des webinaires, des groupes de travail thématiques et aussi des journées techniques. Et on a un service d'AMO en ligne, donc là, Conseil Minute, qui était récemment rebaptisé Conseil d'experts, qui est réservé aux adhérents, puisque le réseau est présent depuis pas mal d'années sur la Normandie, mais l'an dernier, il était converti en association. Donc, le Conseil d'experts, c'est un service réservé aux adhérents, et contrairement au guichet vert qui est ouvert à tous, je le rappelle. Voilà. Merci. Alors, un petit mot sur le contexte et de quoi on va parler ce matin. Donc, on est bien sur les produits et matériels d'entretien et de nettoyage. Comme l'a dit Anne, on est sur l'achat de produits qui sont impactants et sur l'homme et sur l'environnement, sur la santé, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, des sols. Donc des impacts qui sont non négligeables, qui sont même assez impactants tout au long de la production de ces produits. Donc à la production, parce que ce sont des produits qui sont encore pour une bonne partie issus de l'industrie pétrochimique et donc qui contribuent à l'épuisement des ressources naturelles. Dans l'utilisation, puisqu'on retrouve des composés organiques volatiles, la présence de colorants, de parfums qui ont un impact non négligeable sur la santé des occupants, des utilisateurs aussi. Je pense à toutes les entreprises qui font de la prestation de nettoyage dans les locaux, dans les bureaux. La fin de vie est problématique aussi, puisqu'il y a rejet de ces substances, que ce soit composés organiques volatiles, colorants, parfums, mais aussi ces produits qui peuvent être des produits dangereux pour certains d'entre eux, des rejets dans la nature, donc pollution des sols et des milieux aquatiques. Et puis il y a la question du conditionnement de l'emballage, des produits qu'on utilise, des contenants qu'on utilise pour ces produits de nettoyage. On vous a mis quelques notions de réglementation. Je ne vais pas passer du temps là-dessus. Vous aurez les références. Voilà, on a affiché aussi l'étiquetage sur les produits dangereux que vous trouvez là, qui est obligatoire depuis pas mal d'années, qui a été remis à jour. Cet étiquetage est remis à jour et les pictogrammes ont été remis à jour en 2015, mais la réglementation date de 2008. Donc, on va parler aujourd'hui vraiment de produits d'entretien et de nettoyage. Alors, l'objectif de ce guichet vert, de ce café guichet vert, c'est de vous présenter les sollicitations que nous avons reçues et les réponses que le guichet vert a apportées, quel que soit le réseau. On a eu des sollicitations, chacun dans le réseau guichet vert. Donc, à l'échelle nationale, plusieurs sollicitations sur ces questions de produits d'entretien et de nettoyage. La première question, c'était sur les labels. À quel type de label faire appel? Est-ce que je dois faire appel à des labels? Est-ce que je dois exiger des labels pour tous les produits d'entretien, etc. Voilà, c'est ce type de questions qu'on a eues. Donc, ce qu'on a apporté comme réponse, ce sont les différents types de labels que vous pouvez trouver, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ils sont différents, ils n'apportent pas la même chose.
Vous avez les écolabels, donc ce qu'on appelle les labels de type 1, qui garantissent des impacts réduits tout au long du cycle de vie du produit, donc qui intègrent ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la production, la fabrication, l'utilisation, la fin de vie. Et donc ces écolabels, ce sont les garants, ils sont aussi... donc les produits sont certifiés par un organisme extérieur, et donc ils sont garants de l'impact sur l'ensemble de vie des produits. Et donc ces labels, vous les trouvez ici, ils sont cités là, l'écolabel européen, NF Environnement, le signe nordique, Nordic Swan, et le Blauangel, qui est un label allemand. Ce sont des labels anciens qui existent depuis pas mal d'années, notamment le Nordic Swan et le Blue Angel. Signe nordique. Vous avez, alors on entend quelques micros, pensez bien à couper vos micros, merci. EcoCert qui garantit une utilisation de produits végétaux d'origine renouvelable, donc contribue à l'épuisement des ressources. Lui, il est typiquement sur une phase du cycle de vie du produit, sur la production. Voilà. Et éventuellement l'utilisation aussi. Il est pas sur l'ensemble du cycle de vie, même si de plus en plus il y a cette question aussi de conditionnement et de contenant de ces produits dans le label EcoCert. Ensuite, il y a Nature et Progrès qui a été cité aussi, qui, lui, est garant de produits respectueux de l'environnement. Il s'appuie comme c'est une association, il s'appuie sur ses propres cahiers des charges, donc il n'y a pas une certification extérieure. C'est un engagement des adhérents de cette association qui ont signé une charte. Donc, on voit bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes niveaux de certification. Et on vous donnera quelques ressources à la fin de ce webinaire avec des liens sur les annuaires, sur les labels si vous voulez en savoir plus. Il y avait une question aussi sur l'allotissement. Est-ce qu'il y a nécessité d'allotir ou pas? Si c'est uniquement l'achat de produits écologiques ou d'écolabels, écolabellisés par exemple, l'équivalent, il est pas forcément nécessaire d'allotir, puisque maintenant on trouve de plus en plus de produits écolabellisés sur le marché. Par contre, ça peut être intéressant si vous voulez inclure ou ne pas exclure justement les entreprises qui produisent des produits, qui proposent des produits écolabellisés et qui aussi s'engagent sur la partie insertion à l'emploi, partie clause sociale. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour valoriser aussi ces entreprises. Deuxième sollicitation, Élise, je te laisse la main. Merci. Alors, la deuxième sollicitation, ça portait sur le coût que représente le choix de produits plus respectueux de l'environnement, donc potentiellement labellisés, etc. On n'a pas assez d'études, ou en tout cas pas de chiffres, pour affirmer que les produits écologiques coûtent effectivement plus cher à l'achat. Il y avait un chiffre d'une ressource de l'Union européenne qui estimait que ça a augmenté le prix de 1 à 3% dans l'achat, ce qui n'est pas considérable, mais ce sont des chiffres de 2018. Donc, si vous avez des retours d'expérience par rapport à la question du coût dans la partie questions-réponses de ce webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part. Et donc, dans l'hypothèse où ça coûte réellement plus cher, il y a des pratiques qu'on peut utiliser pour réduire les coûts d'entretien des locaux pour contrebalancer justement l'achat des produits plus écologiques. D'abord, la première question à se poser, c'est son besoin réel en nettoyage et donc la fréquence de nettoyage. Il n'est peut-être pas nécessaire de faire intervenir quelqu'un, de nettoyer tous les jours des bureaux. Après, la question se pose différemment pour les types de structures, évidemment. Donc voilà, se questionner sur son besoin réel. Éviter le surdosage des produits.
donc, qui permet d'économiser les produits. Respecter les recommandations pour la dilution, c'est pareil, hein, donc si on ne dilue pas, on risque de gaspiller et donc d'utiliser plus que nécessaire. Et les produits à diluer sont moins chers à long terme que les produits prêts à l'emploi, sous réserve qu'on les utilise correctement, évidemment. Une autre pratique, ça peut être d'acheter des quantités plus importantes pour réduire les coûts, parce que quand on achète en plus grosse quantité, évidemment, ça réduit les coûts à l'unité. En ce qui concerne le matériel de nettoyage, les produits microfibres sont plus chers à l'achat, mais ils réduisent le coût de cycle de vie. Donc, pareil, les chiffres que nous donne l'Union européenne là-dessus, c'est plus 1% de coût à l'achat et moins 10% de temps de travail pour la réalisation du nettoyage et de l'entretien. Et enfin, utiliser des appareils à classe énergie performante. Donc là, on parle de matériel comme des aspirateurs et du nettoyage vapeur. S'ils sont performants, c'est évidemment une économie de ressources et donc une économie en termes de coûts. On va passer à la troisième sollicitation. Oui, alors troisième sollicitation sur quel type de spécification technique de clause on peut intégrer directement dans son marché. Donc on a plusieurs pistes hein, et ça fait suite à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc vous pouvez inscrire directement le pourcentage de produits proposés au bordereau, doivent être labellisés et certifiés Écolabel ou Écocert ou Nature et Progrès ou équivalent évidemment. Vous pouvez demander des échantillons de produits. Vous pouvez inscrire qu'il y ait et spécifier qu'il n'y ait aucune substance dangereuse présente, ni biocides, phosphate, phosphore. Inscrire que vous voulez favoriser les produits concentrés, rechargeables et lavables. Les produits universels, c'est-à-dire qui interviennent aussi sur ce soit le même produit sur le sol et les surfaces, par exemple. Que les produits soient accompagnés d'une instruction de dosage claire et facilement utilisable par les personnes qui font les prestations. Et que l'entreprise mette en place des actions pour réduire le volume de déchets, que ce soit la fourniture des produits, reprise des emballages, on l'a vu tout à l'heure pour les quantités, par des emballages recyclés ou recyclables éventuellement si il y a allé jusque-là. Donc, on va laisser la parole maintenant à Mehdi Baba, qui est juriste à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, qui a fait appel au guichet vert sur ces questions produits d'entretien et nettoyage en octobre, je crois, 2022. Donc, Mehdi Baba, je vous laisse la parole. C'est ça. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je me présente très rapidement, Mehdi Baba. Je suis juriste au sein de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné et je viens témoigner aujourd'hui au cours de ce café webinaire parce que, comme cela a été dit, j'ai été amené à solliciter le guichet vert pour la première fois, hein, en ce qui me concerne, au mois d'octobre pour être accompagné ou en tout cas pour obtenir des conseils sur la rédaction de notre marché de fourniture de produits d'entretien. Ce que je vous propose, c'est pour juste contextualiser un petit peu les choses, on va passer à la slide suivante. Je vais vous présenter très rapidement la communauté de communes au sein de laquelle j'évolue. Donc, elle est située en Isère, en région Rhône-Alpes. Elle regroupe 36 communes, environ 65 000 habitants. C'est une intercommunalité, on va dire, majoritairement rurale, hein, parce que la ville-centre fait un petit peu moins de 10 000 habitants. Et je vous ai mis quelques chiffres de budget pour voir un petit peu la strate de collectivité à laquelle il s'agit. Ensuite, je vais vous présenter le marché hein, qui a fait l'objet de la sollicitation du guichet vert. Donc, on est bien sur de la fourniture et de la livraison de produits et de matériel d'entretien pour les besoins de la collectivité, puisque nous, la prestation de nettoyage, elle est internalisée, donc effectuée en interne par les agents de la collectivité et qui utilisent du coup les produits et matériels que l'on achète.
Donc, sur l'aspect plus technique du marché en question, on est sur un accord cadre mono-attributaire, donc voilà, avec des achats à bonne commande, avec un montant maximum et un marché reconductible avec une durée maximale de 4 ans. À savoir que notre précédent marché avait été lancé en 2018 de manière assez simplifiée sur les aspects environnementaux, et c'est un peu pour ça que l'on a souhaité approfondir la question. On le verra plus tard. Nous, on a fait le choix, enfin, vraiment en toute transparence, dans un souci de simplicité, de ne pas allotir et de partir sur un lot unique. Peut-être que d'autres choix peuvent être réalisés là-dessus, hein, comme ça a été vu précédemment. Et pour vous donner une petite indication économique, notre marché représente une consommation annuelle d'environ 30 000 euros hors taxe. Donc on est d'accord, on n'est pas un gros marché. Voilà, pour vous contextualiser un petit peu les choses. Alors, en ce qui concerne la sollicitation du guichet vert, pour vous expliquer comment on en est arrivé là, comme ça a été vu là comme ça a été présenté en début de webinaire, les marchés de produits d'entretien sont des marchés avec de forts enjeux en matière de développement durable. Donc, on l'a dit, hein, il y a des enjeux environnementaux, il y a un fort enjeu en matière de santé publique. Là-dessus, petite précision, il faut savoir que nous, notre communauté de communes, elle est compétente en matière de petite enfance, donc avec des crèches, et en matière d'enfance, avec des centres de loisirs. Donc la thématique santé publique, pollution de l'air intérieur et santé des usagers et des agents était vraiment au centre des préoccupations. On a également un enjeu politique qui est assez fort, hein, sur cette thématique. Comme la majorité, si ce n'est l'intégralité des collectivités aujourd'hui, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné souhaite vraiment que le développement durable soit un petit peu l'ADN de la collectivité. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de cette thématique sur la relance d'un tel marché. Et puis, on avait également un enjeu économique important, hein, mine de rien, parce que certes, on voulait améliorer qualitativement notre marché, mais on souhaitait néanmoins conserver la maîtrise de nos dépenses et voilà, avoir une politique d'achat raisonnée également en matière de produits d'entretien. Donc, tous ces enjeux ont fait naître une problématique qui je vais vous expliciter là, hein, tout de suite. C'était de se poser la question de savoir comment on pouvait, entre guillemets, verdir, voilà, avec tout ce que ce mot peut représenter, comment verdir efficacement, les deux mots vont de pair, hein, c'est ce que je viens de vous présenter, comment verdir efficacement notre marché de fourniture de produits d'entretien. Donc, pour répondre à cette problématique, on a fait ce que tous les acheteurs font lorsqu'ils rédigent un marché, hein, à savoir une étape de benchmark avec des échanges avec d'autres collectivités, de la recherche de DCE pour trouver des modèles et des sources d'inspiration, bien sûr des réunions en interne, des groupes de travail en interne pour savoir comment prendre en compte cette problématique. On a également réalisé un sourcing. Donc, on a reçu, de mémoire, trois candidats potentiels, enfin 3 candidats susceptibles de répondre à votre besoin, que l'on a sollicité sur tous les aspects du marché, hein, que ce soit la qualité de service, le type de produit, mais également avec un gros focus sur ce qu'ils étaient capables de produire ou non, et ce qu'ils étaient capables d'apporter sur le volet environnemental et développement durable. Et enfin, voilà, donc là, je vous parlais des pratiques communes à tous les acheteurs. Et la nouveauté là, qui a été mise en œuvre dans la rédaction de ce marché, c'est que pour la première fois, du coup, j'ai sollicité le guichet vert pour avoir des informations complémentaires. Alors, juste pour l'anecdote, moi, le guichet vert, pour vous expliquer comment je l'ai découvert, en fait, c'est au cours d'une formation, là, on participe à des formations régulièrement. Et la formation s'intitulait « Mettre en œuvre le développement durable dans les marchés publics ». Voilà, un petit focus. Et au cours de cette formation, on nous a présenté plusieurs outils, et parmi lesquels le premier, je pense que voilà, on est nombreux, vous serez nombreux à le connaître, c'est la plateforme Rapide. Et le second qui nous a été présenté, c'est le guichet vert. Donc,
lorsque moi j'ai pris connaissance là, de ce dispositif, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, hein, vraiment, c'était vraiment par curiosité dans un premier temps, et j'ai donc directement consulté le guichet vert en procédant, comme cela l'a été dit précédemment, en adressant ma question via le formulaire sur la plateforme dédiée. Donc déjà, sur la façon de faire, vraiment très simple, c'est-à-dire pas de recours pas besoin de s'abonner, pas besoin de démarche préalable. On remplit le formulaire, on adresse sa question et la sollicitation est effective. Donc, qu'est-ce que le guichet vert nous a concrètement apporté? Bon, déjà, comme je vous le disais, puis comme ça a été répété, déjà, c'est un service qui est gratuit, aucun abonnement. Donc déjà, ça, c'était important. Puis voilà, c'était vraiment un plus. On a reçu une réponse rapide, puisque de mémoire, je crois qu'on a reçu la réponse moins de 7 jours après la sollicitation. Et qui plus est, on a reçu une réponse qui a été jugée vraiment en interne pertinente et détaillée sur chacune de nos interrogations, puisque on a reçu de nombreux liens vers des guides et des sources d'informations qui ont été précieuses. Je vais vous citer quelques éléments. On a reçu le guide de l'achat public durable, un annuaire des labels qui a vraiment été utile, des fiches thématiques commande publique durable spécifiques sur le marché de produits d'entretien, et également des exemples de CCTP qui étaient jugés pertinents par le guichet vert et qui, du coup, pouvaient vraiment servir de base. Donc, en gros, pour résumer, ça a vraiment fait l'objet d'une... Enfin, pour moi, le guichet vert a représenté une boîte à outils centralisatrice un peu d'informations. Du coup, ça nous a fait vraiment gagner du temps. Et en plus de ça, ça nous oriente vers des éléments que nous, on a jugé vraiment pertinents. Avec en plus de ça, des réponses comme je disais, précises et vraiment ciblées. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de vous détailler assez brièvement, mais la façon dont nous, on a mis en œuvre concrètement les éléments de réponse du guichet vert dans notre marché. Donc, nous, ce que l'on a fait, on a joué sur 2 volets. On a joué sur les spécifications et les clauses techniques et sur les critères d'attribution. Donc, en ce qui concerne les spécifications et les clauses techniques, on a fait le choix assez ambitieux, hein, il est vrai, hein, on savait qu'il y avait un degré de risque, mais on a exigé un label. Et quand je dis exiger, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il était demandé, la note, il y avait possibilité de rejeter les offres en dessous d'un certain pourcentage de label exigé. Donc, on l'a exigé sur la majeure partie des produits d'entretien. Quand je dis produits d'entretien, c'est les lessives, les nettoyants sol et surface, liquide vaisselle, des tartrans, etc., et également sur les bobines de watts. Alors, juste sur cet aspect label exigé, c'est vrai que ça a demandé quand même un assez gros travail préparatoire, puisqu'il faut mesurer la portée des labels, savoir à quoi ils correspondent, et il faut également s'assurer que les produits des fournisseurs potentiels sont susceptibles de répondre à cette exigence. Du coup, il y a eu un gros travail mené en parallèle avec la personne en charge chez nous des achats pour éplucher les catalogues, s'assurer que tel produit chez tel candidat a le label, etc. Et donc, en gros, voilà, un gros travail préparatoire, mais il est vrai que l'annuaire des labels et la présentation que le guichet vert avait faite, ces choses, nous avaient quand même bien facilité la tâche. À titre d'exemple, on s'est rapidement rendu compte qu'il était impossible d'exiger un écolabel européen ou équivalent pour un produit désinfectant, puisque biocide, puisque du coup porte atteinte à l'organisme vivant, etc. Je vois juste passer une petite question. Alors, je sais peut-être que on pourra prendre un temps pour y répondre après, mais là, je vois passer la question. Avez-vous réalisé des produits? Alors, effectivement, oui, nous, on a demandé des échantillons. On a demandé des échantillons pour pouvoir s'assurer de la qualité et de l'efficacité des produits demandés. Donc, juste sur les labels, on a demandé, comme je vous le disais, un écolabel européen ou équivalent, hein, bien sûr, avec cette mention qui est indispensable, ou un EcoCert dans certains cas.
Ensuite, deuxième volet sur lequel on a joué, sur les spécifications techniques, on a mentionné dans notre CCTP des indications techniques assez précises sur la qualité et la composition des produits attendus, notamment la limitation des teneurs en CoV, l'interdiction de certaines substances toxiques type CMR, phtalate, glycol, etc., etc. Et puis dans un dernier temps, ce que l'on a fait, c'est qu'on a ajusté également nos pratiques internes en lien avec les agents d'entretien et on a fait figurer dans notre DCE le protocole de nettoyage interne mis à jour en insistant sur le volet limitation de l'utilisation d'eau et recours aux produits dilués. Et pour cela, on a fait un focus sur la technique de nettoyage dite de la pré-imprégnation. Donc ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. Et l'installation également, demander l'installation de centrales de dilution et de dévidoirs de la part des candidats. Ensuite, on a joué également sur les critères d'attribution, comme je vous disais. Alors, on est resté sur une pondération avec le prix de la prestation était évidemment un critère, mais au sein de la valeur technique, on a demandé, voilà, on a jugé sur la qualité et la conformité des produits en appréciant à minima sur les échantillons, comme parce que je viens de voir passer un petit message là. Effectivement, moi j'avais cette crainte, voilà, il y a eu des grosses discussions en interne de savoir est-ce qu'on demande des échantillons ou non. Alors effectivement, les conditions d'utilisation des échantillons, c'est pas forcément facile. De demander aux services utilisateurs en interne de tester en toute impartialité. Tout le monde n'est pas capable de le faire puisque voilà, il y en a certains qui ont l'habitude d'un tel produit, etc., etc. Donc, on avait vraiment noté à minima là-dessus sur les échantillons. C'était plus sur les fiches techniques et la correspondance à la fois sur la labellisation et l'adéquation avec les normes techniques qu'on avait demandées. Et puis, on a demandé un focus important sur la prise en compte du développement durable de la part des candidats dans leur offre, où on leur a demandé de faire des propositions sur des reprises de contenants usagés, la gestion des emballages, la limitation de l'impact environnemental de leur livraison et également sur les consignes d'utilisation et de dosage des produits. Donc voilà, ces deux éléments croisés, donc critères d'attribution et spécifications techniques, nous ont permis, à notre sens, d'avoir un marché qui était quand même d'un point de vue environnemental bien plus qualitatif que ne l'était notre marché précédent. Concernant le marché en question, je peux vous faire un petit bilan rapide de ce qu'il en est, même si, en toute transparence, l'attribution n'est pas totalement terminée. Le lancement avait pris un peu de retard là, pour des raisons internes, mais aujourd'hui, l'analyse est en cours de finalisation. Et ce qu'on a constaté, c'est que donc effectivement, notre marché est plus vert, entre guillemets, que notre marché précédent. Donc là-dessus, je pense que tout le monde a y gagné, que ce soit les agents, les utilisateurs, la collectivité en tant que telle sur le volet politique et l'affichage qu'elle pourra en faire. On s'est bien aperçu que les candidats même avaient vraiment cette thématique, avaient vraiment pris en compte cette thématique. C'est aujourd'hui largement répandu chez les entreprises et on voit même dans la constitution de leurs réponses que c'est une thématique qui est vraiment importante chez eux, que leur catalogue en matière de produits écolabellisés est vraiment plus large qu'il ne l'était il y a 5 ou 10 ans. Donc voilà, et petit élément de réponse financier qui vient un petit peu confirmer ce qui avait été dit au départ. On n'a pas constaté, nous, d'explosion des prix, malgré l'exigence d'un label. En gros, on est de l'ordre de une hausse entre 5 et 10% par rapport à notre marché précédent. Mais nous, de ce que l'on a pu constater, c'est que ces 5 ou 10% de hausse, on pense qu'il s'explique peut-être davantage par le contexte inflationniste actuel et la hausse généralisée des prix que par l'exigence d'un label. Donc, et en échangeant d'ailleurs avec les candidats au cours du sourcing, ce qu'ils nous disaient, c'est que les prix des produits éco-labellisés, labellisés, tendent à se rapprocher des prix des produits non labellisés qui, à un moment donné, de toute façon, pourront bientôt plus être commercialisés.
Donc voilà pour notre marché. Petit bilan sur la sollicitation du guichet vert et ce qu'elle nous a apporté. Nous, vraiment une grande satisfaction de par la simplicité, la gratuité, la rapidité et la pertinence des réponses apportées. Donc voilà une grande satisfaction qui amènera, j'imagine, une volonté, nous, pour la collectivité, de solliciter à nouveau le guichet vert pour d'autres marchés. Sachant que, voilà, j'en profite, on a déjà une petite idée, un marché qui est la fourniture d'équipements de protection individuelle pour lequel on a des questionnements assez importants sur l'application de la loi AGEC et tout ce qui est pourcentage de produits recyclés ou issus du réemploi et pour lequel on aura sans doute besoin de l'expertise du guichet vert. Donc, voilà. Moi, j'espère que mon témoignage vous incitera à solliciter le guichet vert et puis voilà, je me tiens à vos dispositions s'il y a besoin de compléments d'information. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions. Je vous propose qu'on avance un petit peu parce qu'on l'avait dit, on a pris un peu voilà, le temps est très court. On va essayer de traiter les réponses, mais sinon, n'hésitez pas, Monsieur Baba, si vous pouvez répondre peut-être en direct. Oui, bien sûr. Ouais. Et on enchaîne avec Anne Benz, si tu veux bien prendre la suite sur la présentation. Ouais. Des enjeux de santé environnementale, on en a pas mal parlé, il y avait des questions aussi dans le chat. Oui, il y a beaucoup de questions et 45 minutes clairement pour aborder ce sujet, c'est absolument pas suffisant. Donc on fait vraiment un temps de sensibilisation et c'est vraiment aussi l'idée d'illustrer ce qu'est le le guichet vert à l'occasion de ces temps d'échange. Dans les réponses guichet vert qu'on peut vous envoyer, on vous envoie aussi des ressources, des guides, des outils. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a réalisé une boîte à outils dédiée aux acheteurs publics. Ça s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-environnement. Des outils pour les acheteurs publics, pour tout ce qui est achat, qui prennent en compte les enjeux de santé environnementale dans les établissements qui accueillent des jeunes enfants. Donc, je vous présente aujourd'hui celui qu'on a réalisé pour les produits de nettoyage et vous expliquer un peu la démarche. Et je vais vous envoyer, vous trouvez tous ces éléments-là sur un site qui s'appelle Recocrèche, qui recense à peu près l'ensemble. Je vous fais un petit copier-coller. Tac, vous avez là, par ici, vous pouvez les télécharger. Donc, tu peux avancer, Catherine, si c'est toi qui as la main sur voilà. Notre méthode, en fait, en région, on fait un premier point sur comment est-ce qu'on achète telle ou telle catégorie de produits. Donc, typiquement, sur les produits fourniture de nettoyage, on est souvent sur de l'accord cadre sur plusieurs années. On est un petit peu, c'est vraiment un peu toujours la même façon d'acheter. On est plutôt dans une mutualisation des achats. Les allotissements sont à peu près similaires. Donc, voilà, on fait un peu comment est-ce qu'on achète, comment ça se structure, qui sont les acteurs de l'achat sur cette famille d'achats-là. Ensuite, nous, on missionne une structure qui s'appelle Alix, une personne qui s'appelle Anne Lafourcade, qui est spécialisée en santé environnementale et elle est chimiste et qui nous fait la revue de c'est quoi la réglementation, quels sont les risques chimiques. Donc là, tout à l'heure, on posait des questions de est-ce qu'on peut ne pas avoir de perturbateurs endocriniens dans tel ou tel produit. Voilà, c'est comment est-ce qu'on va cibler, quels sont les labels et les normes qu'on va pouvoir privilégier. Donc, on a une petite fiche récapitulative des grands enjeux de si on veut acheter exigeant, voilà ce qu'il faut demander. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on le met en regard dans ces troisième points avec le marché. Comment est-ce qu'il est structuré aujourd'hui? Est-ce que les fournisseurs sont en capacité de répondre à ces besoins? Donc, sur le nettoyage, la réponse était oui. Il y a aujourd'hui suffisamment de produits qui obtiennent les labels qu'on souhaite avoir. Et en plus, y compris ce que disait tout à l'heure Catherine, c'est que même les distributeurs, les principaux distributeurs ont à peu près l'offre, sauf sur certains produits, par exemple les produits, l'hygiène des mains, ça s'aborde d'une autre façon. Mais sur cette famille d'achats-là, sur le nettoyage, on s'était rendu compte que nos exigences étaient plutôt réalistes. On les a présentées à l'occasion d'une journée technique régionale qu'on avait organisée avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, où on avait invité les fournisseurs. Et où effectivement, ça permettait des temps d'échange acheteurs-fournisseurs. Et puis, à l'issue de cette journée technique régionale, je vous en parle après, mais on a 4 distributeurs qui ont changé leur offre pour proposer un lot petite enfance, précisément avec les produits, les labels qu'on préconisait. Voilà. Donc, à l'issue de tout ça, on rédige une boîte à outils. Donc, voilà, la boîte à outils, elle est donc bref pour vous dire qu'elle ne sort pas comme ça du chapeau, c'est que c'est des années de travail. Dans cette boîte à outils, vous trouverez un guide récapitulatif,
Vous pouvez avancer, mesdames et messieurs, sur les... Voilà. Un closier, un exemple de BPU, une grille personnalisable pour mettre en place un critère santé environnement. Puis après, d'autres petits, des petits outils de sourcing aussi, parce qu'on préconise avant tout que vous rencontriez les entreprises et que vous soyez acteurs de votre achat et qu'on ne fasse pas comme ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'en général, on doit passer le marché pour hier. Donc, on échange avec l'entreprise titulaire du marché en cours et du coup, ça nous empêche d'avoir le temps de connaître un peu mieux le marché, les nouveautés, les tarifs, enfin voilà, l'évolution du marché. Voilà. Et juste pour vous dire, cette boîte à outils, elle est compatible avec les demandes qu'on a pu avoir en termes de désinfection liées à la crise épidémique qu'on connaît, puisqu'on maintenant on a notamment dans les établissements qui accueillent du public, il y a 2 protocoles, un protocole épidémique et un protocole normal. Voilà, bon, pour vous dire que cette boîte à outils, il y a un lien, donc vous pouvez la télécharger sur le site de 3AR et sur le site RecoCrèche. Je vous ai mis RecoCrèche parce qu'il y a tous les outils achat public et petite enfance. Il y a un guide qui vient de sortir sur le nettoyage qui s'appelle RecoCrèche 3, qui vraiment recense alors toutes les questions que vous pouvez vous poser un peu techniques. Là, aujourd'hui, on parle achat, mais sur la partie technique, les innovations, les produits, quel label privilégié, etc. Ça, vous le trouverez sur le site RecoCrèche. Je veux bien que tu avances et puis je montre juste à quoi ça ressemble. On ne va pas rentrer dans le détail. Non, j'ai plus d'autres diapos après. Ah, mais il y en avait plein. J'avais montré à quoi ça ressemblait. Donc, c'est pas grave. Vous ne verrez pas. Vous devrez le télécharger. Voilà. C'est pas grave. Désolée, Anne. On m'a censuré. Voilà, vous irez télécharger l'outil et puis je me tiens à disposition si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, il y a une grosse dynamique en région Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y a une politique en matière de santé, environnement et petite enfance qui est très proactive sur la Nouvelle-Aquitaine. Alexandra vous envoie un lien sur le cartable sain. Je crois que là, il est un peu vieux ce que tu as envoyé, Alexandra. L'ADEME a sorti aussi sur tout ce qui est enfance, école, un guide de type cartable sain il n'y a pas longtemps. Bon, ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Anne. Élise, je te laisse peut-être présenter oui, alors ce guide. Très rapidement, puisque de toute façon, vous aurez le support à disposition avec tous ces liens. Une fiche d'initiative d'un exemple un peu plus concret de ce type de marché de l'Université Grenoble, qui est disponible sur le site d'Aura 2E. L'annuaire des labels qui concernent les produits d'entretien, donc les labels écologiques. Le guide de l'ADEME sur les produits d'entretien, nettoyage et les impacts environnementaux et labels aussi. Un retour d'expérience qui peut être intéressant sur les nettoyages au vinaigre dans les écoles. Le vinaigre, c'est une question qu'on n'a pas abordée parce qu'on manque de ressources sur cette question-là. Donc, encore une fois, si vous avez des retours d'expérience vous-même, vous pouvez nous en faire part à la fin de ce webinaire. Et donc là, on a un retour d'expérience à disposition. Le vinaigre, c'est un détartrant. Il est utilisé là pour nettoyant dans cet exemple de Fashmini. Je vous invite à vous reporter à RecoCrèche 3 et aussi à ce qu'a fait l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes aussi sur la question du nettoyage et de la désinfection. Et enfin, donc ce petit retour de l'Union européenne qui date de 2018, donc un peu daté maintenant, mais bon, qui donne des critères écologiques un petit peu plus concrets. Il y a même des exemples de rédaction de critères pour les services de nettoyage intérieur. Donc voilà pour les ressources utiles. Merci. Questions-réponses. Il y a eu pas mal de questions sur... Alors, je ne sais pas si j'ai regardé rapidement le chat, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre les questions. On pourra revenir vers vous si vous avez plus d'éléments. Il y avait pas mal de questions, je crois, pour Mehdi Baba sur les critères, les clauses. Est-ce que vous avez
pouvez communiquer. Ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement de vous communiquer le lien vers le DCE, comme ça les acheteurs pourront regarder ce qu'il en est. Parfait. Eh ben, je vous le transmets tout de suite à l'issue du webinaire, et puis je ne sais pas après comment vous pourrez le diffuser. Eh ben, on pourra le mettre à disposition, je pense, suite à l'enregistrement, et quand on mettra à disposition l'enregistrement de ce webinaire. Très bien, ouais, ok. Merci beaucoup. On vous a mis un petit agenda très rapide sur les événements à venir, et on vous remercie pour votre présence en nombre et pour votre intérêt, et on vous a remis... on vous a mis un lien sur un petit questionnaire pour savoir ce que vous avez pensé de ce café. Il y aura un prochain café qui sera organisé. On n'a pas encore le thème ou la date, donc on vous en dira plus, mais vous aurez toute l'information sur la plateforme rapide. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée.